Douwe Chaversdery était professeur à l'Université de Liège dès 1868. Et alors il a réalisé des travaux de recherche dans le domaine des machines à vapeur, des travaux de recherche expérimentale. Ces travaux ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des machines à vapeur, également en améliorer les performances. Depuis une dizaine d'années, à l'Université de Liège, au laboratoire de thermodynamique, on s'intéresse à nouveau aux machines à vapeur. La machine à vapeur est un moteur à combustion externe et c'est ce qui explique en grande partie le regain d'intérêt pour cette technologie aujourd'hui, parce que c'est un moteur qui va permettre de valoriser une vaste gamme de sources d'énergie, par exemple des rejets de chaleur en industrie, des rejets de chaleur hors de moteurs à combustion interne, mais aussi toute une série de sources d'énergie renouvelables comme la chaleur produite par des collecteurs solaires, la chaleur issue de la Terre, donc la géothermie, ou même la chaleur produite par la combustion de la biomasse. Alors c'est vrai que dans notre laboratoire, on s'intéresse aujourd'hui principalement à la récupération de chaleur sur des moteurs de véhicules, que ce soit des voitures ou des camions. Alors il faut savoir qu'un moteur de véhicule a un rendement qui est d'une trentaine de %, disons. Donc ça veut dire qu'approximativement 2/3 de l'énergie du carburant est finalement rejetée à l'ambiance, que ce soit dans les gaz d'échappement et dans le circuit de refroidissement du bloc moteur. Et donc les moteurs à vapeur, les cycles de Rankine et les cycles de Rankine organiques, permettent de récupérer une partie de cette chaleur et de la convertir en travail, et donc au final d'augmenter le rendement du moteur à combustion interne. Et donc aujourd'hui, de nombreux constructeurs automobiles et des constructeurs de camions s'intéressent au développement de cette technologie, et donc on les aide à concevoir des composants et des systèmes globaux qui soient performants. Cette collaboration avec l'industrie offre un input technologique assez fort à notre laboratoire, ce qui permet de rester proche de la réalité industrielle, et je pense qu'on en fait largement bénéficier nos étudiants. Franz Reuleaux est un précurseur dans le domaine de la conception de systèmes mécaniques et de mécanismes, et il a également formalisé la cinématique, donc la science du mouvement. Il a établi aussi une classification qui est encore d'actualité aujourd'hui, une classification de mécanismes. Depuis l'époque de Reuleaux, on peut noter des évolutions très importantes, par exemple dans les outils d'analyse, des outils de conception, où on utilise maintenant énormément la modélisation et le calcul par ordinateur, qui nous permettent donc d'analyser le comportement des machines et des systèmes avant même de faire des tests sur prototypes. On peut parler également de l'évolution vers la mécatronique. Donc il faut savoir que maintenant les machines intègrent énormément d'électronique avec des capteurs, des systèmes de contrôle, des actionneurs, ce qui les dote d'une capacité d'autonomie et d'adaptation beaucoup plus importante. Donc ici vous voyez l'exemple d'un robot collaboratif. Donc c'est un robot qui a été conçu pour travailler en collaboration directe avec les opérateurs, c'est-à-dire que l'opérateur interagit mécaniquement avec le robot au niveau de sa programmation et au niveau de la tâche qu'il réalise. Donc ça permet des interfaces homme-machine beaucoup plus intuitives et interactives. Un deuxième exemple concerne la programmation de robots par démonstration. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un langage de programmation de robot ou une console de programmation de robot, on va directement enregistrer les mouvements de l'opérateur et on va demander au robot de reproduire ces mouvements. Donc, ce qui simplifie aussi toute la procédure de programmation et qui donne une meilleure finesse dans les mouvements qu'on peut réaliser avec les robots. Les idées de Reuleaux restent vraiment la base fondamentale de l'étude cinématique des robots. Donc on utilise toujours ces concepts et ces classifications comme base pour les modèles que l'on va développer. Donc finalement, sans les travaux de Reuleaux, on aurait eu des difficultés à modéliser, à développer les outils de calcul par ordinateur que l'on connaît aujourd'hui pour les applications robotisées.